Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo d'analyse technique sur l'or. Et oui, c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé de traiter ici, et donc effectivement, l'or c'est un vrai sujet, d'accord? Considéré comme valeur refuge par certains, et même par la majorité, c'est un actif aussi extrêmement risqué pour d'autres. Alors, le but ici, c'est de voir exactement comment ça a évolué récemment, pourquoi ça évolue comme ça, et on va essayer d'interpréter graphiquement le devenir de l'or. Avant de commencer, tu connais le rituel, un like en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les futures vidéos. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de développer tes connaissances et tes compétences en trading. Et en me suivant, c'est garanti, tu vas monter en compétences. Ces compétences vont te permettre tout simplement de générer des gains. Donc, si tu me suis attentivement, tu pourras aussi générer des gains rapidement. Donc ici, on est sur un graphique sur l'or. On est en graphique daily, tu vois un petit peu comment ça évolue. Ici, on est en train de monter et là, récemment, là, depuis août 2020, on est en train de baisser. Pour faire une analyse complète et correcte, il convient d'aller sur un graphique beaucoup plus long terme. Regarde comment l'or a évolué sur le long terme. Je précise, on est sur le futur, sur les futurs gold, d'accord ? Sur les contrats futurs. Donc ici, on voit que ça a évolué de manière assez latérale jusque octobre 2005. Octobre 2005, ça a littéralement explosé. Ici, tu vois ce qui s'est passé en 2007. Il y a eu une chute, donc forte montée puis chute en 2008. Très forte réaccélération. C'est une accélération monstre ici, vraiment, jusqu'en 2011, avant de repartir à la baisse. D'accord ? Ça a légèrement stagné et puis forte accélération jusqu'à août 2020. On va aller sur du moyen terme pour voir un peu plus concrètement comment ça se profile. Donc, si on retourne et qu'on regarde la période Covid, qu'est-ce qui s'est passé sur la période Covid? Alors, on va même aller sur du court terme, ça va être plus simple. On va aller sur la période Covid. Covid, on sait que c'était plutôt février-mars 2020 que ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette période? On va regarder ça. Alors, février-mars 2020. Février-mars 2020, c'était ici. Donc, tu vois, ça a évolué. Pour son février, ça n'a rien fait. Jusqu'à mars. Et mi-mars, ça a vraiment dégringolé. D'accord? Ça a dégringolé avant de repartir à la hausse. Et ensuite, depuis le point bas, ici, à court terme, mi-mars, on a vraiment accéléré. On a accéléré jusqu'à août. Et à partir du mois d'août, on a commencé à rebaisser légèrement. Tu vois ici, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que les moyennes mobiles, pour l'instant, sont toujours orientées à la hausse. Et on commençait ici à se réorienter à la baisse. Les cours croisent les moyennes mobiles à la baisse. Et à partir du moment où les cours croisent les deux moyennes mobiles à la baisse, on peut attendre effectivement le signal du croisement de la moyenne mobile courte par rapport à la longue pour prendre position. Bien sûr, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte, mais il y a également d'autres facteurs qu'il faut utiliser pour augmenter ses probabilités de succès. D'accord ? On va tracer quelques niveaux pour gagner en lisibilité. Ici, on a un niveau extrêmement important. Comme tu vois, ici, ça a été extrêmement bien testé et très propre. Vraiment très très propre. D'une précision chirurgicale, tu vois. Pile dessus. Pile dessus. Pile dessus. Et pile dessus. Vraiment, on ne peut pas faire plus propre. Prochain niveau. On est plutôt ici. Et le niveau ici, au niveau de la résistance, alors il y a une résistance ici. Voilà. On a une résistance ici. Et après, il y a la suivante, etc. Donc ici, on a des zones, d'accord? On a des zones sur lesquelles les cours vont tendre à évoluer. Alors à très court terme, si on veut être rigoureux, on en a aussi une ici. Maintenant, comment il faut interpréter la chose? Qu'est-ce que nous dit le RSI? Effectivement, ici, le RSI, lui, plutôt en baisse, d'accord? On voit bien que si on trace une petite droite ici,
on voit que le RSI a été cassé par le bas, donc d'où la forte accélération ici, tu vois, cassure du RSI, forte accélération. On a rejoint le support qui était initié mi-avril 2020. D'accord? Très léger rebond. Le but c'est de savoir est-ce qu'on va repasser au-dessus de cette ligne. D'accord? Le but c'est de savoir, ok, on est passé en dessous, est-ce qu'on va repasser au-dessus? Pour augmenter notre probabilité de succès, puisque le but à chaque fois c'est d'avoir au maximum les probabilités de notre côté. Ici on voit qu'il y a un niveau également, tu vois, sur le RSI, qui est testé à plusieurs reprises. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on a deux niveaux. On a la cassure à la hausse de cette droite de tendance. Effectivement, si on casse cette droite, on cassera par la même occasion cette résistance horizontale. D'accord? Le signal sera d'autant plus fort. Donc on va suivre ça de très près. D'accord? Ensuite, on va regarder comment ça évolue au niveau des cours à court terme. Si on casse cette résistance, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on va rejoindre les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles vont ici entrer en contact avec les cours. Par contre, si au contact avec les moyennes mobiles, les cours repartent à la baisse, effectivement, il ne faudra pas rentrer à l'achat. Par contre, si on les casse à la hausse, tu peux soit attendre le croisement de la courte avec la longue, je te parle des moyennes mobiles, soit effectivement directement entrer en position avec un risque un peu plus élevé, mais je te conseillerais de te placer un stop de manière un petit peu plus serrée. Voilà comment il faut voir la chose. Actuellement, à ce moment-là, je ne prends pas de position, tu vois, parce que j'attends un signal clair et net. Un signal, ça veut dire cassure du niveau, cassure de quelque chose. Ici, au niveau de la bougie, ce que tu peux voir, après une baisse, on a un doji, tu vois, un doji, donc au niveau de la configuration en chandelier japonais, on a un doji, donc un corps quasi nul, tu vois, le corps, en fait, on a le corps de la bougie ici, tu vois qu'ici, le corps est plein, ici, c'est cours d'ouverture égale au cours de clôture, quasiment, tu vois, donc on a un doji, ici, et donc, doji signifie retournement à court terme, donc ce qui signifie ici, tu vois très bien, que le cours commence à se retourner. Ça ne veut pas dire que ça peut faire ça et rebaisser, ça veut rien dire, hein. Ou alors ça peut rejoindre directement cette résistance. Le mieux, bien évidemment, c'est la cassure ici sur le RSI, cassure de la résistance, cassure des moyennes mobiles à la hausse et retournement des moyennes mobiles. Là, c'est vraiment pas mal. D'accord? Tu peux t'aider, encore une fois, des retracements de Fibonacci. Tac. Pour voir effectivement ici, lorsque l'on cassera les moyennes mobiles à la hausse, si on passe au-dessus ici de ces niveaux. D'accord? Là, les 50% sont dans cette zone-là, ok? Mais tu pourras t'aider des niveaux de retracement de Fibonacci. Pour te dire, si on casse ça, et qu'on casse les 38,2 ici, tu vois, les 38,2 sont là, ça veut dire qu'on sera au-dessus des moyennes mobiles. Donc c'est un signal supplémentaire d'achat. D'accord? En tout cas, c'est pour ça que je te dis qu'il faut être patient. Il faut rajouter des valeurs à ta watch list, d'accord? Les suivre régulièrement et entrer en position quand tu vois des signaux d'achat. À ce jour, il n'y en a pas. Donc, prudence et patience. Patience, dès qu'il y a un signal, tu rentres directement en position. Voilà, ça c'était niveau graphique. Fondamentalement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, là, l'or est fondamentalement considéré comme une valeur refuge. Donc, quand tout va bien, l'or a tendance à baisser, et quand ça va mal, l'or a tendance à monter, puisque les gens sortent des actifs risqués pour aller vers l'or. L'or n'est pas un actif non risqué, mais en tout cas est perçu comme la plupart et la majorité des investisseurs comme étant un actif peu risqué. C'est pour ça qu'ils sortent des actions pour aller vers les actions quand ça va mal sur les marchés. Et inversement, d'accord? Et depuis l'élection, par exemple, de Joe Biden, effectivement, là, tu vois que l'or est en train de se casser la gueule. Tout simplement parce que les gens redeviennent appétents au risque et reviennent sur les marchés. Je dis pas que c'est la seule raison, mais ça peut en faire partie, et ça fait partie des différentes possibilités d'interprétation, d'accord? Moi, comme je te le dis, je sais que tous les cours intègrent l'information disponible, car les marchés sont efficients, et à partir de là, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe fondamentalement pour prendre des décisions sur les graphiques boursiers. Tout simplement, et je t'invite à faire la même chose, d'accord? Tu peux très bien suivre pour ta culture générale, ta culture financière, mais n'oublie pas vraiment le côté technique qui va vraiment te servir à générer des gains sur le long terme.
Donc voilà, si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton like juste en bas de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est important, puisque moi je vais toujours chercher à développer tes connaissances et tes compétences en trading, donc reste bien à l'affût. Je vais publier des vidéos encore très intéressantes qui vont arriver, donc vraiment n'oublie pas de t'abonner, c'est important. Si tu es toujours ici, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Je t'enverrai une série de 3 vidéos qui vont littéralement te permettre de passer à l'action. Je te parle de risk management, de probabilité de succès et de mon système de trading. Si avec ça tu ne passes pas à l'action, je ne comprends plus. Donc sans plus tarder, je te laisse cliquer sur le premier lien en description et moi je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite.